L'AIS, elle sert d'intermédiaire entre le propriétaire d'un logement, d'un immeuble, intermédiaire entre le propriétaire et le locataire. Mais donc comme ça, le propriétaire est certain de toucher son loyer. Un état des lieux est fait en début de location, avant de prendre la location. Et il est certain de retrouver son logement, à part l'usure normale, de reprendre son logement quand il arrête la gestion avec l'AIS, dans l'état où il a mis au départ. L'AIS chargera de faire toutes les réparations en cas de dégâts. L'AIS prendra 15% du loyer au maximum pour se payer. En plus, il aura une exonération fiscale sur le précompte immobilier. Donc, s'il met son logement en gestion à l'AIS, il touchera une prime provinciale. Et alors, ce qui est bien aussi, c'est que si quelqu'un a un logement, donc un propriétaire qui est insalubre, par exemple, il peut s'adresser à l'AIS et à ce moment-là, l'AIS fera le nécessaire pour qu'il ait une subvention du fonds du logement qui peut aller jusqu'à 54 000 € par logement. Ça, c'est une subvention. Et en plus, il peut obtenir un prêt à taux zéro. Pour faire les travaux. Pour mettre le logement aux normes de salubrité que réclame la région. Donc tout propriétaire peut venir vous trouver dans la région couverte par l'AIS de Dinan-Flipville. Donc Couvin-Dedans, on couvre à peu près les 2 arrondissements Dinan-Flipville. Est-ce qu'on doit s'engager pour une période donnée si on est propriétaire? Est-ce qu'on s'engage pour... Je pense que c'est normalement 3 ans. Parfois c'est 9 ans, mais bon, 3 ans renouvelable. Après, bon, on re-signe ou pas. 3 ans, c'est un peu juste pour se rendre compte. Alors, c'est quelque chose qui s'est mis en place quand? Depuis combien de temps est-ce que ça existe? Dans les années 1998, parce que j'étais à la création, donc oui, c'est 1998. Et depuis, ça ne fait que ça croît, quoi. Maintenant, l'AIS, donc Loger des filles d'Inan-Flipville, a plus ou moins 245 logements à gérer, mais sur un territoire qui est énorme. Ça va de Couvin en passant par Walcourt, Ivoire, et ça descend jusqu'à Vresse-sur-Semois. Donc Vresse-sur-Semois, c'est vraiment le fond de la province de Namur. Ça. Et on est sur quel type de location en ce qui concerne les locataires? Est-ce que ce sont des locataires qui restent longtemps? Est-ce qu'il y a une rotation importante? Disons que l'AIS met comme locataires en priorité des gens qui habitent la commune du propriétaire. Donc, les gens, puisque ce sont des gens du cru, bien souvent, oui, ils restent... Est-ce que l'AIS continue à encadrer ces locataires? Continue à encadrer, oui, elles font vraiment une pédagogie de l'habitat. Mais je peux dire aussi qu'il y a les logements d'insertion, donc qui sont un peu différents des logements sociaux, on va dire. Et je connais des personnes qui sont allées en logement d'insertion et qui après, étant donné le petit loyer, sont parvenus à avoir de quoi s'acheter un logement. Quoi. Donc ça, c'est intéressant aussi. Donc je suppose que vous cherchez à trouver d'autres logements, que vous êtes à la recherche de... Oui, et pour ça, il faut, pour bien faire, une bonne collaboration avec les communes et les CPAS, ce qui n'est pas toujours le cas malheureusement. Ce qu'il faut se méfier aussi, c'est que, je vais prendre l'exemple de Vresse-sur-Semois, que moi je connais mieux, prendre des logements en location là, c'est pas tout le monde qui veut aller habiter à Vresse-sur-Semois, d'autant plus qu'il y a rien, il faudrait, enfin moi c'est mon point de vue, comme ce sont des gens qui ont quand même des revenus précaires, qui seraient logés plutôt dans des centres, le centre de la commune ou quoi, où il y a un magasin, école, transport en commun et tout, parce que si on les met dans des petits villages du côté de Vresse-sur-Semois, il n'y a pas de moyen de locomotion. Certains villages n'ont plus d'école. Il y en a qui n'ont pas du tout de magasin, même pas une épicerie. Donc ça veut dire que ces gens qui ont déjà un petit revenu doivent absolument avoir une voiture et dépenser énormément
en transport. Le sud de la province de Namur, c'est vraiment particulier. Hein. Déjà, c'est une population très vieillissante, vraiment dans le sud. Jusque Jeudine, disons Jeudine, ça commence à aller, mais en plus bas, c'est... Bien, ben j'espère que ça tombera dans les oreilles de propriétaires qui se diront, tiens, voilà une solution pour que mon bien soit assuré au moins de Propriétaire pas sourd. propriétaire pas sourd. Voilà.